Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, celle du coup de la présentation de ma voiture. Donc qui est bien une Mercedes classe A 160D Fascination phase 2 avec la finition du pack AMG. Donc tu vois, on peut voir juste ici. Donc tu as plein d'endroits qui finit. Voilà. Avec quelques modifications. Donc pour ceux qui ont des classes A ou qui connaissent les classes A, ils remarquent directement quelques modifications, surtout vers la face avant. Voilà. Surtout sur la face avant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change de l'origine. Mais bon, ça je ferai une autre vidéo du coup qui expliquera tout ça. Toutes les modifications qui ont été apportées là-dessus. Parce qu'il y en a d'autres qui vont venir. Donc du coup, je ferai une vidéo complète sur toutes les modifications de la voiture. Donc du coup, c'est une phase 2. Qu'est-ce qui change d'une phase 1 aux phase 2? Tout simplement déjà les phares. C'est des phares full LED à l'avant, à l'arrière. L'arrière tout simplement, le pare-choc à l'arrière. Donc là, peu importe la finition en phase 2, vous avez les deux sorties là qui sont de fausses sorties. Parce que vous avez l'échappement, le vrai du moins, qui est à l'intérieur. Donc voilà. Après, également ce qui va changer d'une phase 1 à une phase 2, bon déjà ça c'est les jantes après par rapport au pack, ça va être l'avant également. Donc le design de l'avant sur une phase 2 est bien différent d'une phase 1, ainsi que les phares. Voilà, donc là on est sur du phare, donc sur du LED Height Performance de chez Mercedes, donc full LED. Avec bien sûr le petit badge sur le côté des deux phares. Et cette voiture est également équipée donc de la calandre diamant, donc qui est vraiment magnifique. Tu peux voir de suite que ça change toute la voiture. Et dessus j'ai fait également installer donc les grilles de la 45 AMG, les grilles à l'avant. Donc voilà, donc pour la présentation plus ou moins extérieure, donc c'est un gris nacré, même métallisé, pailleté un peu. Voilà. Donc également dans les modifications, juste pour faire un petit aperçu rapide, il y a également les supports de plaques AMG qui ont été mises. Et sinon pour l'instant c'est tout. Je dis bien pour l'instant, après c'est plus dans le détail, dans la finition. Donc après, c'est une fascination. Ça se voit tout simplement déjà parce que vous avez les disques de frein qui sont perforés et badgés Mercedes-Benz. Ça c'est pour plus ou moins la vision extérieure. Après il y a quelques gammes qui se voient, donc déjà sur une normale, sur une sensation, une j'ai même plus les noms en tête, sensation, et intuition, inspiration. Vous avez les phares donc qui sont halogènes et non pas LED. Et là finalement on voit même qu'à l'arrière, tu vois, c'est siglé Mercedes-Benz sur les phares à l'arrière, tu vois. Et là on a la nouvelle présentatrice, journaliste de la voiture, tu vois. Donc voilà au niveau du 3/4 avant, hop, des deux côtés, ce que ça donne. Bon, maintenant on va passer du coup à la présentation intérieure de la voiture. Donc voilà. Après vous aimez pas. Donc ça c'est des codes que j'ai fait moi-même rajouter, qui sont vraiment spécifiques normalement sur les réels AMG, qui sont sortis vraiment par AMG. Bon, j'en ai commandé, j'en ai mis derrière, ça va très très bien. Et je trouve ça fait bien. Après vous aimez pas. Je trouve ça dommage que toutes les Mercedes maintenant ont ça, ont ces mêmes clés. Bon, à part les derniers, là les W177 pour les classes A du moins, qui ont des clés différentes, qui sont quand même vachement plus jolies, mais c'est toutes les mêmes clés. Ça, je trouve ça dommage. Bon, on va passer à l'intérieur. On va commencer par l'arrière. Voilà. Donc, oh putain. Pour l'arrière, on est sous cette configuration là. Voilà, que le jeune focus se fasse. Donc, plastique, mais tu vois, plastique quand même assez mou. C'est quand même sur du bon plastique. Alcantara, cuir sur piqué rouge. Avec bon, les enseignes, tout ça. Avec les tapis de sol, excusez-moi de l'état. Tu m'en voudras pas de l'état. Mais avec les tapis de sol, donc tout AMG. Donc l'intérieur comme ça. Avec bien sûr les très jeunes lumières qui sont sous tous les sièges, de toute façon. Avec la clim et le chauffage qui sort également pour ceux qui sont derrière. Donc voilà pour l'arrière. Ainsi
comme on est à l'arrière, on va également faire le coffre. Donc le coffre, le voilà. Coffre traditionnel avec une très jeune poignée pour s'agripper comme jamais pour refermer le coffre. Donc une petite trappe là, avec une très jeune trappe juste ici où tu as une trousse de secours. Je pense que tu pourrais faire une opération chirurgicale dedans tellement il y a des trucs dedans. Donc tu as également la jeune trappe où tu mets tout le bordel dedans. Voilà, tu as tout ton bordel. De la merde. Donc le coffre à peu près en capacité, bien évidemment les sièges se baissent. Donc c'est des 2 tiers, 1 tiers. Bon, au niveau de la capacité du coffre, t'es pas mal quoi. Enfin tu vois, tu peux mettre 3 valises. Donc voilà. Donc après également, bon ça c'est quand je l'ai acheté, ça y était directement, ce n'est pas moi qui l'ai fait du coup enlever. Il n'y a plus donc les monogrammes à l'arrière, donc il n'y a plus le 160 CDI qui devrait, 160D même, qui devrait avoir dessus. Et je trouve ça vraiment mieux personnellement, de n'avoir rien du tout. Voilà, je trouve ça donne un effet plus neutre à la voiture, tu vois. Tu vois ce que je te dis ou pas? J'en ai pour le coffre. Donc bien sûr c'est des rétroviseurs électriques, des givrants et tout le bordel. Donc bien sûr, comme je viens de te dire, je te le répète, ne fais pas gaffe à l'état. Donc ici on est pareil au niveau de la configuration à l'avant, ça je ne t'apprends rien du tout. Voilà, donc au niveau de la présentation intérieure de la voiture, on est comme ça. Donc le pack AMG, tout ça on le revoit de suite. Le volant donc de la fascination, donc on le revoit cuir sur piqué rouge avec mes plats, avec le petit badge AMG bien sûr que j'ai fait rajouter ici. L'ordinateur de bord donc qui est un peu différent d'une phase 1, je vais vous expliquer pourquoi. Donc après tout ça c'est à peu près pareil, sauf donc cette barre là, je vais vous expliquer après. Donc la climatisation est une climatisation bisonne, donc tu peux régler à la fois, tu vois, si toi de ton côté tu as envie d'avoir 19 degrés et que l'autre a envie d'avoir 36 degrés, tu peux choisir comme tu veux, tu vois. Donc ici tu as des très jeunes rangements comme dans toutes les Mercedes classe 1 automatique. Donc après au niveau des sièges, tu as semi-alcantara, semi-cuir, cuir toujours sur piqué rouge, donc c'est vraiment cuir sur piqué rouge de partout, vraiment t'es vraiment de partout. Donc assez ici avec le très jeune porte-gobelet, les 2 jeunes porte-gobelets ainsi que le porte-carte. Voilà, toute cette petite molette te sert à gérer ça, vraiment. Voilà, grâce à ça tu as tout, tu as accès à tout. Et là tu as donc l'ordinateur de bord, donc en gros ton compteur, tout le bordel quoi. Donc de ce côté là donc tu as la vitesse, je t'apprends rien, ainsi que la jauge à essence, je t'apprends rien non plus. Là le contour avec la température moteur. Hop, et le plus intéressant se passe là-dedans. Donc tout est réglable, donc tu as trajet, hop là tu as la navigation, l'audio donc quand tu as un appareil Bluetooth, autrement dit ton téléphone. Pareil ton téléphone, et là tu as tous les paramètres du véhicule. Donc le SP, tu peux contrôler le SP, tu peux contrôler parce que cette voiture t'indique que quand tu es trop proche d'un véhicule. Tu as également un message si la voiture a un problème, tu peux voir ta pression des pneus et tu peux voir ta révision quand est-ce qu'elle est. Après tu as tous les réglages, je te passe tous ces détails là qui sont totalement inutiles. Le rétro qui se teinte quand tu actives tes phares, etc., qui sont d'ailleurs automatiques. Les phares sont automatiques ainsi que le frein à main qui est automatique. Régulateur limiteur de vitesse qui s'active grâce à ce très jeune commodo. Et donc le volant multifonction. Là, je t'apprends rien, le milieu c'est klaxon, ça t'es au courant. Ensuite donc rien ne change par rapport à une classe A traditionnelle ou même une Mercedes traditionnelle équipée de système là. Et ce qui va changer, ça va être ici. Moi je suis tranquille. Là-dessus vous avez donc le Driving Select. Tu appuies sur ce bouton là et après le reste se passe ici. Tu as donc voilà, confort, sport, mode individuel ou éco. Et tout se passe ici. Quand tu es en mode éco, donc il t'indique que le moteur est en éco, que la direction est en confort, que la direction assistée est allumée et que la clim est en éco.
Quand tu passes en mode confort, donc le moteur est en confort, la direction est en confort, mais il t'explique tout. Donc quand t'es en sport, il t'explique que t'es en sport, et quand t'es en individuel, il t'explique que tu peux modifier. Quand tu peux modifier, tu appuies sur ce très jeune bouton qui va t'expliquer que tu peux tout modifier. Donc moi c'est ma configuration habituelle, tu appuies sur moteur et tu peux sélectionner si tu le veux en éco, en confort, en sport ou tu veux le laisser en manuel. Et tu échanges également ta direction, ta fonction de start and stop ou ta climatisation que tu veux passer soit en confort soit en éco. Ensuite, tu peux voir ta consommation, la notice d'utilisation du véhicule qui est bien sûr à l'intérieur donc de ce très jeune ordinateur de bord, l'heure, donc si tu as envie un peu de te la frimer, tu peux avoir l'horloge Sigli Mercedes qui apparaît juste à côté de la voiture, malgré que tu aies l'heure juste en haut là, mais c'est pas grave, on fait les choses deux fois chez Mercedes. Réglage du véhicule, et ainsi tu peux toujours aller chez Dynamic Select, voilà, ici directement. Après, tu vois, quand tu appuies sur la jeune étoile, tu as accès à ça. Donc, qu'est-ce qui te dit? Que tu peux aller chez Dynamic, donc chez véhicule, qui va venir au même endroit qu'on était jusqu'à maintenant. Tu peux accéder à la navigation, à la radio, aux médias, donc c'est ton téléphone, ta carte SD, ton USB, tout ce que tu as envie. Et ton téléphone, tu peux avoir accès directement pour passer un jeu de coup de fil ou quoi. Au niveau de la navigation, ça c'est le truc que tu ne lis jamais, mais qui est toujours là. C'est un ordinateur un GPS du moins traditionnel, vraiment. Il ne t'apprend rien de plus, quoi. Y a pas, c'est pas vraiment splendissant, tu vois. Quelque chose qui, waouh. Donc voilà. Pour ce qui est de l'intérieur, donc les bouches sont traditionnelles, tout est normal. Rien ne change réellement d'une Mercedes normale, hein. Enfin, c'est voilà, vraiment. Donc les rétros sont rétractables avec le jeune bouton, tu vois, tu appuies, hop, comme par magie, ils se rétractent, ils se remettent, donc c'est magnifique. Là tu règles l'autre, le gauche, là tu règles le droit. Je t'apprends rien, là tu peux gérer, là c'est tes vitres, là tu peux verrouiller sur l'arrière si tu n'as pas envie, si tu as envie qu'ils étouffent surtout sous cette chaleur là, tu peux. C'est une boîte, après, ce qui diffère également des autres, donc d'une manuelle à une automatique. Donc comme on disait, sur une manuelle, tu vas voir le levier de vitesse qui va se passer ici, donc en gros ça va te condamner cet endroit là qui peut être un excellent rangement. Ah merde. Sur une automatique, ça se passe ici. Là, tu vois de suite que le levier est bien plus petit et l'essentiel est là. Si tu as envie, donc automatiquement tu seras en P. Si tu veux être en P manuellement, tu appuies sur ce jeune bouton, tu te mets en P. Actuellement, la voiture est en P. Voilà, juste là. Si tu as envie de passer ta marche arrière, il va t'obliger à appuyer sur ton frein, sinon il t'explique que pour quitter la position P, il faut actionner le frein. Le moment que tu actionnes, tu vois ces deux jeunes flèches qui sont juste là, qui s'actionnent, tu as juste à remonter, hop, tu as la caméra qui s'ouvre, et tu es en marche arrière. Tu lâches ton frein, tu accélères un peu, hop, ton frein à main s'active automatiquement, se désactive automatiquement. Tu as envie d'arrêter d'être en marche arrière, tu te remets en position neutre. Là tu es en neutre, et si tu descends à fond, tu es en démarré. Donc pour ma part, là, je suis en manuel, première vitesse, puisque je suis en mode individuel. Si je me passe, je en confort, tac, je repasse en D. Et toujours ce start and stop est visible. Donc voilà, après si tu as envie de retourner en P, tu as juste à appuyer sur le jeune bouton, tac, tu retournes. Si tu actives la caméra, la marche arrière, du moins tu as la caméra. Alors cette caméra est hyper pratique pour une seule raison. Enfin, une seule raison déjà parce que tu peux voir derrière toi, donc c'est déjà la raison principale d'une caméra. Et également parce que quand tu tournes ton volant, il y a également un petit schéma qui t'explique où est-ce que tu vas aller si tu tournes, tu vois. Si je tourne dans l'autre sens, je m'arrache la jambe, le bras tourné dans l'autre sens, le circuit se fait en sens inverse. Après, cette caméra personnellement m'a énormément intrigué pour une seule raison. C'est que tu as la caméra grand angle dessus. Donc tu vois autant
de ce côté-là. Chez l'autre, là, à droite, mon support de plaque. Au support de plaque, à gauche, tu le vois aussi. Donc tu vois vraiment, t'as une vision vraiment à 180 degrés, donc tu peux vraiment voir le mec derrière si t'as un poteau ou quoi pour éviter de t'arracher le pare-choc. Comme ça, vraiment, Mercedes te laisse aucune excuse pour t'arracher un pare-choc. Voilà. Et donc, après, donc, t'as la vision en haut. Tout simplement, ouverture à ceux qui sont derrière. On va éteindre, ça sert à rien. Ici, tu allumes toutes les lumières. Tu vois ici, là, ici, ça s'allume également. Voilà. Tu peux éteindre. Là, du coup, pour le coup, tu fais exactement le contraire. Tu éteins, même s'ils ouvrent les portes. J'en ai attrapé très mal avec ce clim. Et donc, voilà pour le tour principal de la voiture. Donc, la clé comme sur toutes les Mercedes se situe ici. Voilà. Donc, t'enfonces. Tu la mets au fond du trou. Hop. Tu tournes un premier cran. Tu as tout qui s'allume, qui t'explique que vraiment il va se passer quelque chose. Tu appuies un dernier coup pour afficher tous les voyants. Et tu mets un dernier cran pour démarrer le véhicule. Et le véhicule se démarre automatiquement. Donc voilà. Après, ça c'est un commando de base, que tu sais certainement la signification, ainsi que toutes les palettes au volant qui sont ici du fait que c'est une automatique. Donc voilà pour ce qui est de la partie moteur. Donc c'est un moteur 1,6 litre turbo diesel. Donc voilà. Toujours, mais toujours ils mettent leur logo de partout où ils peuvent. Genre, donc, regarde encore ici. Ils mettent leur logo, ils mettent vraiment leur logo de partout. C'est incroyable. Limite s'ils pouvaient le mettre dans la batterie. Donc on se retrouve après m'être bataillé pendant 10 minutes avec ce cache en plastique. Tout ça pour te montrer que même, je t'ai dit ça, mais que même leur batterie ont le logo Mercedes. Même leurs batteries sont de chez Mercedes. Donc ils mettent vraiment leur logo partout, ils s'affirment vraiment partout. C'est incroyable. Donc après, oui, pour répondre à certains commentaires et certaines questions qui vont m'être posées ou déjà qui m'ont été posées de toute façon, c'est un moteur Renault. Alors là, j'en fais rager quelques-uns. Je ne comprends pas pourquoi, parce que personnellement, je trouve absolument pas les moteurs Renault pourris. Donc c'est le moteur, je crois, de la Mégane ou un truc dans le genre. Je vais pas dire de conneries, hein, je vais pas te dire de bêtises. Mais cependant, ça fonctionne très bien, ça tourne hyper bien. Comme moteur, c'est ça. Ça tourne du feu de Dieu. C'est le moteur, il tourne au quart de tour les moteurs. Il n'y a rien à dire. Donc voilà les gars, c'est ici qu'on termine cette vidéo, ou du moins cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura tous vraiment plu. N'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires, etc. S'il y a des choses à améliorer, des choses que vous aurez aimé entendre, des choses que vous voulez savoir même. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai, je les regarderai tous. Et je m'engage à y répondre. Et on se retrouvera bien sûr pour de prochaines vidéos déjà sur un essai sur route afin que vous puissiez vraiment entendre le moteur et voir la voiture en action entre autres. Ainsi que toutes plein de vidéos de modifications que je compte apporter d'ici mi-août à peu près, fin août, qui vont être apportées de toute façon sur la voiture à peu près tous les mois là jusqu'à pendant un bon moment. Il y aura des modifications qui apparaîtront, donc du coup je continuerai à faire des vidéos sur déjà ces modifications ainsi que plein d'autres thèmes que j'ai déjà en tête qu'il faut que je prenne le temps de tourner. Encore désolé pour toute l'attente que j'ai pu mettre pour faire ces vidéos là, mais voilà, c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps à faire ainsi qu'à tourner
et après à monter, etc. Mais voilà, je m'engagerai à faire plus de vidéos un peu plus souvent, en tout cas si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à aller sur mon Instagram. Donc c'est GKCar. Je vous mettrai le Insta du coup soit dans la description ou soit en bas de la vidéo, etc. Selon comment je pourrais faire. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo d'ici peu. Allez, bisous à tous.